Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo numéro 4 pour le gilet Sirvat. C'est la 4e vidéo dans laquelle nous détaillons en pas à pas le patron d'Amélie, Marie-Amélie Design, qui est ce gilet tout en texture et avec la bande d'encolure et pas d'encolure, plutôt de boutonnière et de boutonnage en torsade et ses manches en jersey en vert. Voilà, c'est ce patron-là. Si vous avez suivi le pas à pas, je sais parce que j'ai vu sur le Discord dont le lien est en barre d'infos en dessous. Dans la barre de description, il y a le lien du patron, le lien vers mon Discord, je crois que c'est à peu près tout. Enfin, bon, il y a des infos qui vous intéresseront. Et j'ai vu sur le Discord que quelques-unes ont pris un peu d'avance, même je crois bien, si j'ai bien regardé, qu'une personne a terminé son gilet. Super, c'est cool. Ça permet aussi de motiver tout le monde. Et effectivement, les vidéos pas à pas sont là pour faire un tricot collectif, mais chacun y va à son rythme. Chacun fait ce qu'il a bien envie et ça, c'est trop cool. Mais par contre, ce qui permet aussi des échanges entre nous, quand il y a des gens qui ont des questions à poser, d'autres peuvent répondre puisqu'ils sont un peu plus loin dans le patron. Donc ça, c'est cool aussi. Si vous avez bien suivi, je disais donc le rythme, vous en êtes là. C'est-à-dire que pour l'instant, eh bien, nous n'avons pas encore séparé les manches qui sont ici du corps. Je vous montre, moi je le tricote pour rappel en taille M, et ça c'est la laine de HHF. Comment ça s'appelle déjà cette laine? Ah, puis alors si je mets le... J'ai plus les étiquettes, parce que les étiquettes, elles sont à l'intérieur. Je vous le mettrai là, je vous le marque dans dans la vidéo. La laine. Mais bon, je vous en ai déjà parlé. Bref, c'est pas très important, ça fait ma laine à moi, on s'en fiche un peu. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous le marque quand même. Et ça donne ça. Donc finalement, on voit quand même la texture. Moi, j'avais peur qu'avec le fait que la laine soit très nuancée. Alors excusez-moi au fait, hein, si je parle un peu du nez et si j'ai le nez rouge, c'est que je suis très enrhumée. Malgré que la laine soit très nuancée, on voit qu'il y a de la texture, ça se voit quand même. Et on voit aussi la torsade se dessiner. C'est pas flagrant comme les personnes qui le font dans des couleurs unies. On est bien d'accord. Mais vous voyez, on voit bien que ça fait des vagues. Après, c'est même pas bloqué. Je pense qu'en le bloquant, c'est pareil, ça va se voir d'autant plus. Voilà. Donc nous en sommes ici de notre patron et nous allons aujourd'hui procéder à la séparation du corps et des manches. Donc j'ai plus besoin de cette page, la première double page est terminée. Nous en sommes à corps. Au rang suivant, vous allez séparer le corps et les manches et laisser les manches en attente le temps de tricoter le corps. On retourne la caméra, on fait ça? Ça évitera de voir ma tête avec mes tout petits yeux comme ça, là. On va retourner la caméra, on va faire le rang 1. Moi, je vais mettre les manches en attente sur du fil. Je ne vais pas mettre les manches en attente sur des câbles, parce que pour la bonne raison que j'en ai pas assez, je pense, et puis que j'ai pas envie de mobiliser des câbles. Voilà, je fais là-dessus. Donc, j'ai toujours une petite boîte, un petit bocal, là, où j'ai du fil, comme ça, c'est des petits bouts, c'est vraiment des... Voilà, j'en ferai rien de plus que juste mettre des manches en attente, par exemple, dès que j'ai des mailles à mettre en attente, j'ai ce petit morceau de fil, ces petits morceaux de fil-là que j'utilise. Je vous laisse, je retourne la caméra et on se retrouve. Alors, on reprend notre tricot. Pour rappel, moi, j'alterne les écheveaux, donc j'ai 2 fils. J'ai celui avec lequel je viens de tricoter, qui est celui-là, donc je le pose côté gauche, et je prends celui avec lequel je vais aller tricoter, qui est celui qui était plus en bas. Hop,
je le mets côté droite. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le machin? Le truc et le bidule. 3 mailles en vert. Hop, attendez, je me réinstalle. Donc, on tricote, en fait, on fait comme les rangs qu'on vient de faire. Là, pour le coup, ça va pas changer beaucoup jusqu'aux manches. C'est donc 3 mailles en vert. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Parce que j'étais partie à tricoter comme si vous n'étiez pas là, mais vous êtes là, faut que je vous montre. Bon, après, faut que je vous montre, vous savez faire des mailles en vert. Hein. Quand même, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Rang, alors j'en suis où moi dans mon diagramme? Je m'en suis noté, moi personnellement j'en suis au rang 7, qui fait 4 mailles en droit. Ça va dépendre d'où vous en êtes arrêté. Et ça va dépendre de votre taille. 2, 3, 4. Vous tricotez là où vous en êtes de votre patron. Donc si vous êtes arrêté au rang 9, au rang 11, au rang 1, vous faites là où vous en êtes. Donc moi je fais le rang 7 personnellement, voilà. Et il me reste 1, 2. Excusez-moi si je renifle un tout petit peu, mais je ne vais pas pouvoir tourner la séquence entièrement sans me moucher ou renifler un petit peu. Je suis désolée pour cela. On glisse le marqueur. Hop, on revient sur cette page-là. Une maille en droit. Donc, on fait une maille en droit. Hop, AIG. Toc. Toc. En droit jusqu'à une maille du marqueur. Hop. J'accélère un petit coup. Allez, on est reparti sur les séquences accélérées. Donc jusqu'à une maille du marqueur. Glisser. Ah, c'est rigolo ça. J'aurais pensé qu'on fait glisser 65. Pour ma taille, c'est 65. Ça va de 57 à 85. Sur un arrête-maille. Alors moi, non, je fais pas l'arrête-maille, je fais un fil. Donc chacun fait comme il veut. En retirant les marqueurs. Allez, j'attrape une aiguille. Alors, pour ma part, je fais comme ça. Hein. Simplement, j'attrape une aiguille. Hop, je passe le fil dans le chat. Je prends mon fil et mon aiguille et je viens poser 65 mailles sur l'aiguille, enfin sur l'aiguille, sur le fil. Donc on retire les marqueurs. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 63, 64 et 65. Donc, j'ai mis 65 mailles en attente sur le fil. Tourner le travail. Ah, bon, alors je tourne mon travail. Ok. Hop, attendez, parce qu'avec tous ces fils, nous nous en mêlons. Tourner le travail. Monter 11 mailles en utilisant un montage à l'anglaise. Tourner de nouveau le travail pour remettre sur l'endroit. Ah, bah alors, c'est une bien belle demande qu'elle nous fait là, Marie-Amélie. Je mets sur pause et je viens un peu faire regarder ça de plus près. Alors, c'est bien ça. Effectivement, on va monter des mailles,
Puis, on va retourner le travail de nouveau pour continuer à travailler, puis remettre en attente des mailles, etc., etc. Donc, c'est une façon que je ne connaissais pas de faire la séparation corps-manche. Mais vous voyez, on en apprend tous les jours. Alors, enfin pas tous les jours, mais à chaque patron, à chaque nouveau patron, on peut avoir possibilité d'en prendre une technique différente parce que chaque designer a aussi ses petits trucs. Donc, le montage à l'anglaise. Alors, logiquement, on va faire ça. On a les mailles là qui sont sur notre aiguille droite. On va insérer avec son aiguille gauche. Là, on insère. On prend notre fil qui est derrière. On tourne autour de l'aiguille. On sort notre aiguille gauche de la boucle. Ça relève un peu la boucle là. On la tourne un petit peu. On twist comme ça. Et on va venir insérer la boucle, là l'aiguille gauche dans la boucle, et on lâche. On resserre un petit peu. On va refaire. On insère, on enroule, on sort la boucle, on la twist comme ça et on l'insère. Hop, ça fait 2 mailles. Excusez-moi, je renifle, je suis vraiment désolée. J'insère, j'enroule, je sors la boucle, je la twist un petit peu, je la dépose là. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, on va refaire une 4e fois. Donc, j'insère, j'enroule. Pardon, excusez-moi, il ne faut pas que je remonte trop. J'enroule, je me sors. Hop. Et je viens chercher la boucle et je la dépose. Donc, j'en suis à 4. Excusez-moi. J'insère, j'enroule, je sors et je viens la déposer. Ça fait 5. Bon, c'est un montage que j'utilise pas souvent. Après, je sais, bon, il est préconisé, est-ce qu'il est obligatoire? Non, de toute façon, il n'y a jamais rien d'obligatoire. J'ai peur, en fait, c'est que ça, le petit bout que j'ai eu au début, bon, après ça, je sais qu'au deuxième rang d'après, on pourra modifier. Hop, j'enroule, je twist, je dépose, je tire un peu, j'insère, j'enroule, je ressors et je twist, je dépose, je resserre, pardon, j'insère, j'enroule, je ressors la boucle, je la twist, je la dépose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac, tac, tac. 10 et 11. Et 11. Voilà. Donc, je retourne mon travail dans l'autre sens pour revenir à l'endroit. Et là, Marie-Amélie nous dit, tournez de nouveau, pour le remettre à l'endroit, c'est ce qu'on vient de faire. Endroit jusqu'à une maille du marqueur. Donc là, vous voyez, c'est là qu'on va revenir tricoter. On serre un peu. Ah oui, mais c'est pas accroché là. Ah, mais il y a un couac là. Bon, attendez, je teste un truc et je vous dis ça. Ah, c'est pas... Hop.
Ah, c'est pas pratique, hein. Bon, de toute façon, c'est toujours des mailles, c'est un peu compliqué de tricoter quand on a remonté tout ça, mais il faut prendre le temps et ça va le faire. On va y arriver. C'est les 11 mailles les plus lentes à tricoter du monde. Et surtout quand on est très enrhumé. Hop. Je fais une pause. Et je vous reprends à la fin. Ou alors, je vous comble en vous racontant des trucs, mais je me concentre. En fait, c'est là que je me rends compte que je ne peux pas vous parler. Quand je me concentre, c'est drôle. Il y a des moments comme ça, on a besoin. Donc, les rangs, en fait, de séparation corps, manche, il y a des rangs comme ça. Quand on fait un tricot, ah ouais, là, en fait, c'est que j'ai vachement serré. Non, faut faire, vous voyez, faut trouver un endroit pour un petit peu s'insérer, voilà. Et une fois que c'est fait, on essaie, en fait, il faudrait éviter de serrer comme j'ai fait, ça aurait été pas mal. Là, vous voyez, après, je suis un peu perfectionniste, j'aurais pu la tricoter, ça aurait pas été plus mal, mais voilà, j'en ai. Ah, vous voyez, regardez, j'avais pris un petit fil, je sais pas si vous le verrez, mais j'avais pris un petit fil bleu, là. Je vais le refaire passer là, voilà. Ça enlève un peu de tension. C'était un des brins de la laine. Vous voyez que c'est là qu'on voit bien que la laine est composée de plusieurs brins. Et hop, et j'en suis à la 11e, donc qu'on va tricoter. Et après, on continue nos rangs en droit. Je disais qu'il y a certains rangs. Quand on fait un tricot, il y a des rangs un peu, comment dire, charnières, où on a besoin un peu d'être posé. Certains rangs, on déroule, voilà, même si ça a de la dentelle, même si c'est des rangs qui demandent de la concentration, on peut les faire un peu, voilà. Et il y a certains rangs vraiment très charnières, où on se dit, bah ouais, là, il faut que je sois au calme, il faut que j'ai le temps de faire un peu de temps devant moi pour pas être trop perturbé. Voilà. Et il y a des rangs comme ça, c'est comme ça. Tac, tac, tac. Donc, du coup, ça fait ça, en fait. Bon, je verrai. En fait, non, c'est bien attaché. Je verrai sur le... Bon, de toute façon, c'est des manches, donc on va les tricoter. Hein. On tricotera ces mailles-là, donc même si c'est pas fifou comme finition, là, pour maintenant, ça se rattrapera plus tard. Allez, j'accélère, je vous retrouve à une maille du marqueur. Et voilà. Nous sommes à une maille du marqueur. Et comme pour l'autre côté, on met 65 mailles en attente. 65 pour la taille M, bien évidemment. Faut lire votre chiffre à vous. Alors ça se voit pas, mais hors caméra, hors champ, je suis en train de me galérer avec mon chat d'aiguille. Voilà, c'est bon, c'est remis. Et ben on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire on fait tomber le marqueur, 2, 3, 4, et je vous retrouve à la fin des 65. Et 65. Donc, tac, 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 tac. Nos mailles sont mises en attente sur ce fil-là. J'imagine, c'est bien évidemment ça. On tourne le travail. On se retrouve avec notre fil de ce côté. Nos mailles en attente. Et on refait
le montage à l'anglaise. C'est ça. De nouveau, on fait nos 11 mailles. De nouveau, on retournera notre travail. On ira en droit jusqu'à la session qui est comme ça. Voilà. Je vous refais voir. Allez, je vous refais voir 2-3 mailles, mais après, je fais pas je vous laisse faire la fin du rang tout seul, puisque c'est exactement comme ce qu'on vient de faire en début de rang. C'est-à-dire, le problème de ce moment-là, c'est tous ces petits fils qui traînent de partout. Après, une fois que tout sera bien, hop, 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 chacun de son côté, chacun chez soi, tout ça, ça ira mieux. C'est toujours ouais, c'est vraiment ces moments, la charnière. Donc, pour être sûr, on fait ça, on tourne. Je vais essayer de serrer un peu plus que tout à l'heure. J'enroule, je ressors. Enfin, oui et non. Je twist. Non. C'est ça, tout à l'heure, je faisais ça et je mettais dessus, ouais. Hop. J'insère. Je roule. Je ressors. Ah oui, bah c'est là qu'on... Hop, j'insère. Je roule. Je ressors. Et je viens déposer. Hop. Sur la maille de gauche avec tous les brins du fil, c'est pas plus mal. J'insère. Tous les fils, ouais. J'enroule. Je ressors. Est-ce que j'arrive à ressortir ma boucle? Oui, et je viens déposer dessus. Allez, je vous laisse faire les 11 mailles, puis retournez votre travail tout à l'endroit jusqu'à une maille du marqueur. Et après, vous êtes parti. Vous faites un AID. Vous n'oubliez pas l'AID. Une maille en droit. Vous glissez le marqueur. 2 mailles en vert. Le rang correspondant au diagramme. Ça, vous connaissez. Vous lisez votre patron. Vous n'oubliez pas une étape. Et on se retrouve après. À tout de suite. Et nous revoilà pour le rang numéro 2. Je suis désolée, j'ai vraiment une voix nasillarde, mais ça s'empire. mon rhume s'empire. Bon, mon histoire de montage à l'anglaise, là. Moi, perso, je suis pas super convaincue de l'histoire. Peut-être que j'ai fait même, je dirais, une erreur. Mais bon, j'ai tenté pour voir, ça passe. Parce qu'en fait, je pense que j'ai l'impression de me tromper, parce que j'ai ce foutu fil qui se pointe là. Alors, j'ai regardé, j'ai laissé. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre que peut-être il y a des fois, il ne faut pas se focaliser sur des choses pour tricoter un patron. On en apprend des choses en tricotant des projets, notamment le fait que des fois on n'est pas parfait, mais c'est pas grave. J'ai regardé, si vraiment ça gêne, je couperai ce fil, là, et je ferai un joint russe ou quelque chose, je me débrouillerai, mais voilà. Il y a des fois où soit on détricote et on fait une autre technique, parce qu'on ne maîtrise pas celle qui est demandée dans le patron, ce que j'aurais pu faire, soit on bidouille. Je vais bidouiller, pour ma part. Vous faites comme vous le sentez. Si vous pensez que ce montage à l'anglaise, comme je vous l'ai montré, il n'est pas bon, et que vous savez le faire mieux, bah vous faites mieux que moi. Vous n'hésitez pas, vous suivez pas mes bêtises, parce que je suis sûre que je fais une erreur. Parce que je vois pas pourquoi ce fil est là. Mais bon, vu que je ne sais pas, et que il faut rester humble, c'est l'idée aussi de ces vidéos, hein. Je vous l'avais déjà dit, je me rappelle, je crois, au moment des vidéos chaussettes, hein, des Ugly Socks, que je me permets de prendre la caméra et de faire des vidéos, mais je ne suis pas parfaite et je n'ai pas la science infuse. Il y a des moments où je vais faire des erreurs. L'idée de ces vidéos, c'est aussi de vous montrer qu'on peut déculpabiliser avec soi-même, c'est très bien. C'est que, ben voilà, là ça me plaît pas spécialement. Si ça passe, je le laisse comme ça, et quand je relèverai les mailles pour faire les manches, ça marchera, ben j'y touche pas. Et si ça passe pas, ben, je couperai ce fil et je me débrouillerai, je bidouillerai. Voilà, c'était un peu le point déculpabilisons de nos erreurs et ou de nos hésitations. Mais moi, ça va pas m'empêcher de continuer. Parce que des fois, quand j'étais un peu débutante, je me disais, ouais, ben voilà, tant que je sais pas trop bien, ben je m'arrête et du coup, ben, j'étais complètement bloquée parce que je savais pas comment faire. Bon, ben là, je continue et on s'en fiche, on verra bien.
On fait le rang numéro 2 ensemble. C'est un rang vert. On commence par donc 3 mailles endroits. On est toujours là, c'est bien, c'est qu'on est sur des choses qu'on connaît. Donc on n'hésite pas. 3 mailles endroits. On suit le diagramme. Donc là, c'est facile quand c'est des rangs verts, c'est toujours tout à l'envers. 10 mailles. Vous commencez à être habitué, votre torsade est bien formée maintenant. Je vous explique pas le mal de tête que j'ai. On est le 6 juillet pour ma part. 5 juillet. Il fait un temps. Non, je sais plus. Enfin bon, on est samedi là, donc c'est 6 juillet, je crois. Il fait un temps. Il flotte, il flotte, il flotte. Je sais pas compter, j'en suis à 10. On s'était peut-être dit qu'on irait à la piscine. Eh ben non, nous n'irons pas à la piscine. Demain, je ne sais pas parce que faudrait que le temps se remette un peu au beau pour réchauffer l'eau. Bref, je vous raconte ma vie, mais on n'en est pas là pour ça. Glisser marqueur. Ah, une maille en vert et une maille en droit, une maille en vert. Alors, on est arrivé sur un rang. Comment dire? On pose la texture. Ben alors, pourquoi j'arrive pas à attraper ma maille? Donc, 1, une maille en droit, une maille en vert. Une maille en droit, une maille en vert. Jusqu'à quoi? Répétez jusqu'au marqueur. Et ben en fait, vous allez voir que maintenant, vu qu'on a mis les manches en attente et qu'on a fait les raglans, et ben finalement, on va se retrouver à tricoter, regardez. Donc, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, jusque là. Puis, notre torsade. Je vais vous éviter de vous filmer ça pendant un quart d'heure, le temps... Non, je vais pas mettre un quart d'heure, mais bon, 5 grosses minutes, le temps de faire tout le rang. Je vais pas vous le filmer, hein. Je vous coupe, je vous reprends à la fin du rang numéro 2, parce que ça, je sais que vous savez faire, vous maîtrisez. On se retrouve après pour regarder peut-être le rang numéro 3. Attendez, on regarde ensemble maintenant le rang numéro 3 qui dit, parce que ça se trouve c'est des rangs qu'on va... Je vais peut-être pas vous filmer grand chose, hein, cette vidéo risque d'être courte. Alors, le rang numéro 3, 3 mailles en vert, rang correspondant au diagramme, donc ça on connaît par cœur, glisser marqueur, endroit jusqu'au marqueur, glisser marqueur et faites... Oui, donc ça, je vais pas vous le détailler, vous savez le faire. C'est un rang endroit en gros, mis à part les deux morceaux où on pose sa torsade. Le rang numéro 4, 3 mailles en droit, la torsade, tout ça. Glisser marqueur, envers jusqu'au marqueur, glisser. Oui, donc ça pareil, je vais pas vous filmer des mailles en vert, vous savez faire. Donc celui-là on sait faire, celui-là on sait faire, celui-là on sait faire. Rang 5, qu'est-ce qui diffère lui? 3 mailles, là, notre torsade. Une maille en droit, AIG. Tiens, on se refait une petite augmentation. Endroit jusqu'à une maille de marqueur, AID. Ok, donc dans les rangs qui vont arriver... On a un petit rang avec des augmentations, d'accord. Répétez les rangs 2 à 5, 9 fois de plus. Oh, je crois bien que je vais rien filmer. Et je vais vous laisser faire donc les rangs 2, 3, 4, 5. Puis, vous répétez les rangs 9 fois de plus. Donc, ça fera 10 fois en tout. Hein. Vous n'oubliez pas, c'est pas 9 répétitions, c'est une fois plus 9 fois de plus. Ça fait 10 répétitions. On compte son nombre de mailles qui aura changé parce que regardez, on était à pour ma part, hein, on était à 213, on passe à 233 parce que effectivement, vu qu'on fait 2 augmentations sur ce rang-là et qu'on le répète 10 fois, ça fait 20 augmentations. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'on se retrouve pour le rang 42? Mais je sens que cette vidéo va être très courte et que vous allez être en autonomie, les gens. Allez, je lis le rang pour voir. Hein. 3 mailles en droit, rang correspondant. On est d'accord, c'est notre torsade. Une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Ça, vous savez faire. C'est le rang comme... C'est un peu comme le rang numéro 2. Hein. Les 43 et impair suivants. 2 mailles en vert, endroit jusqu'à marque. Bon, ça, le rang 43, c'est comme le rang 3. Enfin, 43 et impair. Le rang 44 et 48. 3 mailles en droit, rang correspondant. 2 mailles en droit, glisser marque. Envers jusqu'à marqueur. Donc le rang 44 et 48, ça sera comme le rang 4. Et le rang 46, glisser marqueur, 2 mailles envers. Ce rang, il diffère de celui-là parce qu'il y a un rang de texture où on fait une maille envers en premier. Et il y a un rang de texture où on fait 2 mailles envers en premier. Ça va être la seule différence. Donc là, mis à part d'être attentif à où j'en suis de mes rangs et de mettre des petits bâtons
pour se rendre compte que je suis au rang 42, 43, 44, puis 45, 46, 47, 48, et on recommence. 49, on fait aussi un rang 49, on en fait un rang impair. 42 à 49, et on les recommence jusqu'à avoir 37 cm sous les emmanchures. Pour une longueur standard. Si vous voulez plus long, vous pouvez continuer à répéter jusqu'à avoir 5 cm de moins que la longueur souhaitée pour le corps du gilet. Vous hésitez. Ah, il faut, d'accord, c'est important de terminer par un rang 12 du diagramme de torsade. Bon, bah écoutez, pourquoi? Ah oui, faut s'arrêter avant la torsade en fait. Ok. Donc, une fois qu'on a toutes ces infos-là, on peut faire changer d'aiguille pour les plus petites. Et une maille envers, une maille endroit, une maille envers, jusqu'à la fin du rang. Donc ça, c'est un rang de côte. Et une maille endroit, une maille envers, jusqu'à... D'accord. Écoutez donc... moi... Ah oui, ça fait pas des côtes. Alors attendez, je suis en train de regarder la finition du gilet. Si, ça fait des... On va tomber, si, oui, oui. C'est bon. Effectivement, on va tomber sur des côtes. Je suis en train de... Ah, parce qu'on a un nombre de mailles impair. Je comprenais pas pourquoi un rang, on commence par une maille envers, et l'autre rang, on commence par une maille endroit. Et parce que vu qu'on est en aller-retour et qu'on a un nombre impair de mailles sur nos aiguilles, les côtes sont formées de telle manière qu'il faut commencer un rang par une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et l'autre, il faut faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Eh bien écoutez, je pense que cette vidéo n'est pas très longue, mais qu'elle se suffit à elle-même pour que vous puissiez finir votre corps de gilet. Parce que je vous connais maintenant, je vois dans vos commentaires et dans vos questions à peu près que des mailles endroits, des mailles envers et des AIG maintenant, tout le monde maîtrise, et que là, ce gilet, je ne peux pas détailler plus la difficulté de ce gilet, c'est d'être concentré sur nos rangs. Ce qui va pouvoir être la difficulté aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que je suis sur un rang temps ou un rang temps? Là, j'ai pas de solution. Je peux pas vous aider plus que de vous dire, faites marquez, faites des petits bâtons, ou faites-vous carrément... moi, je peux avoir fait ça sur certains projets, sur un papier, une feuille A4 blanche. Je marque rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je fais des chiffres, une colonne de chiffres de 1 jusqu'à la 49, du coup. Et je fais des bâtons devant, ou une croix, ou n'importe, enfin, devant chaque rang, numéro de rang. Comme ça, effectivement, on sait à peu près, enfin, on sait toujours, même pas à peu près, on sait où on en est quand on pose son projet et qu'on le reprend le lendemain ou 3 ou 4 jours après. Voilà, là, trouvez votre méthode qui vous parle le plus, mais il n'y a que ça à faire, c'est d'être attentif au rang où on en est à ce moment-là. Et je vais vous laisser tricoter votre corps de gilet et vos côtes, et on sera très très content quand ce sera fait, parce qu'on pourra se retrouver pour les manches. On se regarde. La prochaine vidéo, effectivement, ça sera la vidéo des manches. On relèvera des mailles, nanana, continuons à gerger jusqu'à ce que la manche mesure 42 cm. Et on finira par des côtes sur les manches. Ça, c'est OK. Et on fera après la bande d'encolure. Face à vous, là. OK. Oui, c'est qu'il y a des côtes. Ah oui, oui, oui. Alors, attendez, excusez-moi, je bouge. Excusez-moi. J'espère que cette vidéo n'est pas désagréable à regarder. Hein. Je me compte... En fait, je me suis dit, je fais quoi? Je vous filme pas parce que je suis malade, ou je vous filme quand même parce que c'est ce qu'on avait dit, et que j'ai la possibilité. Si je serais malade dans mon lit, couché, pas possible, je le ferai pas. Mais là, je peux. Juste, j'espère que c'est pas désagréable à regarder. En fait, après avoir fait les manches, il faut qu'on relève toute la bande
attendez, comment je peux vous montrer? La bande de tout ce qui va être la bande de torsade. Et on va former ces petites côtes-là. Ce tout petit morceau qui est là, c'est des côtes. Ça, c'est ce qu'on fera après les manches. Pour faire le corps, combien de temps je vais laisser? On est le 7 juillet. Parce que je réfléchis, il ne faut pas que ça tombe pendant mes vacances, sinon je ne pourrais pas vous filmer. Attendez. Donc, je viens de regarder. Pour que ça pâte bien, je vous laisse un mois et je vous retrouve le dimanche 4 août pour la vidéo des manches et de la finition de bande de boutonnière d'encolure. Elle appelle ça une bande d'encolure. Je vous retrouve le 4 août pour faire ça. Et après, du coup, vous aurez la vidéo des manches et de la finition d'encolure qui va passer mes vacances. Et après, on pourra commencer un nouveau projet. Donc, on disait, dernière vidéo qui va bientôt arriver. Et donc, qui dit dernière vidéo, dit nouveau projet à monter. Donc, un nouveau projet en pas à pas que je vous proposerai sur la chaîne. Parce que, bon, finalement, ça a l'air de plaire à tout le monde. Moi, ça me fait tricoter des projets que j'ai envie de tricoter. Donc, du coup, pour mon tricot personnel. Mais ça ne me dérange pas de les tricoter avec cette technique de filmer les rangs, enfin de filmer les moments clés un petit peu là comme ça avec ses pas à pas. Donc c'est pour ça que je vous propose de voter pour un prochain projet pour faire une nouvelle série de vidéos en pas à pas. Cette fois-ci, moi, j'ai dit que Enfin, on a fait des chaussettes, on a fait un pull, on a fait un gilet, et j'avais très envie maintenant de faire un châle. Avant de passer à autre chose après, mais là, je me suis dit que il manquait quand même un châle. Moi, ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas tricoté de châle. J'ai eu pas mal de gilets sur mes aiguilles, j'en ai encore en cours sur mes aiguilles, et donc du coup, voilà. Je vais vous proposer de voter pour un projet, pour voilà, pour le prochain, la prochaine vidéo, la dernière pour le gilet Cirvat, je vous annoncerai les résultats de celui qui aura gagné les votes et de celui donc que nous tricoterons dans la prochaine série de vidéos. Et j'ai sélectionné pour cela 4 châles pour lesquels vous allez voter pour un de ces 4 châles. Je vous les présente tout de suite. Il y a plusieurs choses, vous allez voir. Libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Je me décale pour vous mettre les vignettes ici. En premier lieu, je vous propose de tricoter le châle rosa. Alors, je baisse un peu les yeux parce que mes notes sont en dessous. Un châle qui est designé par Petit Bout de Laine, enfin, qui a été designé. Petit Bout de Laine, elle a arrêté son activité. Et quand elle a arrêté son activité, elle a mis tous ses patrons gratuits sur Ravelry. Un peu comme m'a fait Marie-Amélie Design. Et ben voilà, Petit Bout de Laine, c'est pareil. Il y a des pépites. Vraiment, il y a des superbes choses. J'ai tout envie de tricoter. Alors, pas tout, il y a des choses qui sont moins ma cam, mais il y a beaucoup de patrons, vraiment j'en ai repéré plein. Mais je me suis arrêtée sur le gilet rosa. C'est un gilet qui se tricote, un châle qui se tricote en fingering, qui est bicolore, mais sans problème on peut le faire en unicolore. Voilà. Ça se tricote en 3,5, il faut 730 mètres de laine, donc soit un écheveau de chaque couleur, soit 2 écheveaux d'une couleur pour faire la version unie. La technique, ça va être de la dentelle, c'est un châle du coup, je sais pas comment on dit, c'est pas triangulaire, c'est en demi-lune, hein, du coup. Ouais, c'est ça. Vous me corrigez si vous... J'ai un doute du coup, parce que je les ai tous regardés et j'ai un doute. Mais je crois que oui, celui-là, c'est celui qui est en rond. C'est pas celui qui est triangulaire. Voilà. Bref, une construction où il y a un grand côté et après 2 petits ou un arrondi comme ça. Soit 2 petits comme ça, soit un arrondi comme ça. Je ne sais plus. Quand je vais regarder la vidéo et quand je suis en train de monter, je me dis, ah bah oui, j'ai la photo là, je le vois. Mais là, j'ai juste pris des notes.
En deuxième châle, qui va un petit peu être sensiblement dans le même esprit, c'est le châle saison de laine poudrée. Je vous en ai déjà parlé, je l'avais déjà mis en vote, je crois, pour la première vidéo. Et c'était les Ugly Socks qui avaient gagné le vote, mais voilà, je l'avais déjà mis. J'ai toujours envie de le tricoter, donc je vous le repropose parce qu'il il a eu des voix et que je trouve que c'est un châle qui est, bon voilà, que j'ai envie de tricoter, donc du coup je vous le repropose. Il se tricote en fingering, celui-ci aussi. Oh, il est bicolore aussi, mais par contre celui-là se tricote en 3,75. Voilà, j'ai lu sur la fiche 3,75. Il faut 700 mètres de fil, un écheveau de chaque couleur, pareil. Là, on peut pas le faire en unicolore, celui-ci, parce qu'il y a des rayures. Bon, après, clairement, vous pouvez le faire en unicolore et faire les... Au lieu de faire des rayures, ça fera du pan-mousse. Mais bon, voilà. L'idée, c'est logiquement de le faire bicolore, avec une couleur principale et une couleur contrastante. Voilà. C'est donc effectivement le même... Sensiblement, ils se ressembleraient, ceux-là. Ils sont un peu dans le même esprit. Mais bon, peut-être que vous en préférez l'un à l'autre. Ou peut-être que vous préférez le Born Sleepy. Le Born Sleepy, c'est un châle de Beata Jedzek, qui est aussi de la marque HF Hedgehog Fibers. C'est un châle qui se tricote, celui-ci, en DK en 4,5 mm. Pareil, il se tricote avec deux couleurs. Il contient environ 600 mètres de fil. C'est un châle qui n'est pas très grand, je pense. Et il a cette construction. Il doit être très épais par contre, parce qu'il a une construction qui fait que finalement, on a une des couleurs qui va recouvrir un peu l'autre. Je ne sais pas exactement, j'ai pas téléchargé le patron, j'ai pas détaillé, mais j'ai l'impression que ouais, voilà, on fait une couleur principale, puis il y a des mailles qui viennent se glisser par-dessus les autres. Peut-être vous voyez un jeu de mailles glissées, attendez, excusez-moi. J'ai coupé pour pouvoir me moucher. Donc oui, il va être à mon avis très épais, très doudou ce châle. Il se tricote en anglais, enfin le patron est en anglais. Les deux autres, j'ai pas dit, mais il est en France, ils sont en français. Et les deux d'après, là, le Born Sleepy et celui que je vous propose après, sont en anglais. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour celui-là. Je l'aime bien aussi, mais c'est différent. C'est un triangulaire, celui-là, ça, c'est j'en suis sûre, qui est plus court. Il va être très chaud, à mon avis, très doudou, mais plus petit. Et après, je vous propose le Mumu. Je ne sais pas si on dit comme ça, M-U-H-M-U-H-S, de Isabelle Kremer. Ça fait partie de ses patrons gratuits. Et du coup, moi j'aime bien Isabelle Kremer, j'aime bien ce qu'elle fait, j'ai envie de tricoter un patron d'elle. Donc je vous propose ce châle. Je vous le propose parce qu'il se tricote en bulky ou worsted. Donc en 7 mm. Et du coup, ça fait un châle qui va pouvoir se tricoter très rapidement. Alors, c'est pas un châle spécialement adapté à la saison d'été, hein, parce que, voilà, 7 mm, je pense qu'on peut avoir chaud dedans, mais du coup, il sera parfait pour l'hiver si on le tricote maintenant aussi. On l'aura pour cet hiver. Voilà, je vous le propose parce que je me trouve que pour le coup, ça, si on a envie de tricoter un projet rapidement, ça peut le faire. Je pense que ça va monter vite en 7 mm. C'est un projet qui a besoin de 460 mètres de fil, pareil, deux couleurs. Il y a de la dentelle, il y a des rayures. Lui aussi, ça doit être un demi-lune. Finalement, je dois y avoir le rosa, le saison et le mumu qui doivent être en demi-lune. Et le band sleepy en triangulaire. Où le saison est aussi triangulaire. Voilà. Et pareil, le mumu, là, il est en anglais. Voilà. Oups là, j'ai fait tomber mon cahier. En fait, j'ai envie de les tricoter les quatre. Sinon, je ne vous les aurais pas proposés. Hein, si je vous proposerai... Voilà, je pense pas que je vous proposerai un jour un patron que je n'ai pas envie de tricoter. Voilà, je serais très contente de tricoter autant le rosa que le saison, que le bord sleepy, que le mumu. Donc je vous laisse choisir et ça m'indiquera le prochain châle que je vais mettre sur mes aiguilles. Voilà.
Eh bien, j'espère que cela vous met en joie comme moi. Merci beaucoup, merci infiniment vraiment pour tous vos gentils commentaires. Merci pour tous les gens qui, à chaque pas à pas, découvrent cette chaîne et viennent tricoter ensemble avec nous. C'est vraiment les vidéos pas à pas amènent beaucoup de monde sur cette chaîne et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est vrai que ça me prend un peu de temps quand même hein, de les faire et donc du coup je suis contente qu'il y ait que ça intéresse du monde. Voilà. J'espère que vous serez enchantés, que vous aurez envie vous aussi de mettre un petit ou un grand châle sur vos aiguilles. Je vous laisse voter en commentaire en dessous. Je vous tiens au courant du résultat du vote dans la vidéo prochaine qui sera donc la vidéo numéro 5 du gilet Sirvat pour faire les manches et qui sort le 4 août. En attendant, tricotez bien le corps de votre gilet Sirvat, faites du point texturé, faites-vous plaisir. C'est un tricot qui est vraiment hyper agréable à faire, qui demande de la concentration, je suis d'accord, qui demande à ce qu'on sache à quel rang nous en sommes. Je suis d'accord, mais le résultat est à la hauteur. Portez-vous bien. Moi, je vais aller me soigner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!